Bonjour à tous. Aujourd'hui, une première vidéo d'une série que je vais intituler Le guide de survie en milieu électronique. C'est-à-dire que ça va vraiment s'adresser aux débutants, aux gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui ne sont pas trop sûrs d'eux en matière d'électronique. On va évidemment orienter ça vers le modélisme ferroviaire. En modélisme ferroviaire, notamment digital, il y a moyen d'économiser énormément d'argent en fabriquant soi-même beaucoup de choses. Pour ça, évidemment, il va nous falloir quelques petites connaissances quand même. Donc voilà, cette série de vidéos, elle va s'adresser à ces gens-là qui veulent, à qui il manque quelques petites connaissances pour pouvoir vraiment réaliser des choses, pour être plus à l'aise. Et aujourd'hui, on va parler notamment des résistances. Alors les résistances, il y en a de toutes sortes. Généralement, on utilise ça. Ça, ce sont les bonnes vieilles résistances carbone. Nous, dans notre activité ferroviaire, la plupart du temps, ça suffit amplement. Ici, on a la même chose, en fait, c'est la même valeur, mais un peu plus précis et surtout à couche métal. Ça, c'est pour faire de l'audio ou pour faire des choses, disons, qui demandent un petit peu plus un peu plus délicates, on va dire. Voilà, c'est un petit peu plus, c'est moins bruyant. Ça n'a rien à voir avec le bruit qu'on entend, mais le bruit électronique là-dedans est moins fort que là-dedans. Voilà. Après, on va évidemment un petit peu parler des résistances de puissance, parce que qui dit limiter un courant, ben, dit dissipation de chaleur. Donc forcément, des fois, peut-être on aura besoin de dissiper de la chaleur à travers des résistances de puissance. On peut aussi noter les résistances ajustables. C'est jamais, c'est un potentiomètre en fait, hein. Ça permet c'est une résistance, mais qu'on peut ajuster, hein, qu'on peut régler. C'est exactement donc comme un potentiomètre, un vrai. Voilà, c'est jamais qu'une résistance qu'on peut faire, donc varier. Il n'y a pas de souci. Des potentiomètres, il y en a évidemment de toutes sortes. Ici, j'ai un bon vieux modèle à couche carbone. Celui-là, il n'est pas jeune. Des potentiomètres rectilignes, par exemple. Et un potentiomètre ici rectiligne et motorisé, en plus. Donc voilà, aujourd'hui, on va surtout s'occuper de voir comment on peut appréhender les résistances. Qu'est-ce qui se passe quand on met des résistances en série? Qu'est-ce qui se passe quand on met des résistances en parallèle? On va essayer de voir ça assez précisément. Alors ça reste de la vulgarisation, je préviens tout de suite les puristes, on va pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans des calculs d'apothicaire qui dérouteraient beaucoup de gens. Je vais essayer d'aller vraiment sur les connaissances, disons, essentielles à avoir. Voilà. Et on va faire ça en plus avec un logiciel de simulation électronique, un de plus, un logiciel qui s'appelle LT Spice. Alors je ne vais pas du tout vous montrer comment on utilise ce logiciel, je vais juste l'utiliser aujourd'hui pour démontrer un petit peu ce qu'on va calculer. On va faire un petit peu de calcul aujourd'hui. Et voilà. Et c'est maintenant, tout de suite. Allez, donc en premier, on va déjà dire quelques mots du code de couleur des résistances. Alors, c'est pas vraiment mon propos aujourd'hui, mais enfin, il faut quand même en dire quelques mots. Donc, comme tout le monde sait, on a des couleurs qui correspondent à des chiffres et on a un anneau qui multiplie les deux ou trois premières bagues. Tout dépend combien on a d'anneaux sur la résistance. Il y a des résistances à 3 anneaux, d'autres à 4, tout dépend. Alors il y a une petite phrase qui est rigolote pour pouvoir retenir l'ordre des couleurs. Enfin moi j'ai pas du tout appris le code des couleurs comme ça, mais enfin je trouve ça rigolo. Alors ça donne ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Voilà, chaque première lettre du mot donne la couleur, un nœud noir, manger, marron, et ainsi de suite. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Bon, ok, très bien. En fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous allez avoir, alors, généralement, vous allez utiliser
la série de résistance E12, donc qui comprend 12 valeurs par décade. C'est-à-dire que par exemple, entre 10 ohms et 100 ohms, on va avoir 12 valeurs qui seront 10 ohms, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82. Voilà, là il y a 12 valeurs. Généralement, c'est la série la plus utilisée, c'est la série E12. Il y a la série E24 qui a encore plus de valeurs, donc par décade. Il y a la série E6 qui a très peu, donc qui a que 6 valeurs par décade. Celle-là, c'est pas terrible pour faire des trucs un peu précis. Donc voilà, généralement, ce sera plutôt la E12. Donc là, on va prendre, avec le code de couleur, on va prendre un exemple. Admettons qu'on ait une résistance qui fasse orange, orange et rouge, par exemple. Ben, ça nous donnerait donc l'orange, c'est 3, à nouveau 3, donc orange, orange, rouge, 3 3 multiplié par 100. Donc ça nous ferait donc 3300 ohms, tout simplement. Imaginons qu'on ait une résistance violet, ou plutôt jaune, violet et jaune, par exemple. Ça nous fera 47 ici, 47 multiplié par 10 000. Voilà, tout simplement, hein, comment ça marche, quoi. Donc les dernières bagues, ben, les derniers anneaux, ce sont les tolérances. Il y a parfois aussi encore une couleur pour un facteur en fonction de la température et tout. Mais enfin bon, peu importe. C'est pas voilà. Donc rassurez-vous, les résistances, le code, ben, ça s'apprend en pratiquant tout simplement, hein, à force de manipuler, je sais pas moi, du 22 kilos par exemple, vous allez savoir que c'est rouge, rouge, orange. Voilà, ça va venir bam, comme ça d'un coup. Pas de souci. Donc on va voir déjà un premier montage, c'est surtout ça qui nous intéresse. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe quand on met des résistances en série ou alors qu'on les met en parallèle. C'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Donc pour ça, je vais utiliser ici un simulateur électronique que je ne vous ai pas encore montré, que j'utilise moi beaucoup, qui est très utilisé professionnellement et qui s'appelle LT-Spice. Alors avec ça, on peut aller quand même au niveau simulation électronique beaucoup plus loin qu'avec Tinkercad ou ce genre de petits trucs, quoi. Donc là, j'ai monté deux. Alors, je ne vais pas vous expliquer par contre le maniement de LT Spice aujourd'hui. On verra si vraiment vous êtes intéressé. On fera peut-être des petits trucs là-dessus. Mais enfin, là, je vais surtout m'en servir pour démontrer en fait les calculs, les petits calculs. N'ayez pas peur qu'on va faire. On va faire des petits calculs forcément. Ouais. Je ne vous garantis pas qu'on n'ait pas besoin à un moment donné de la calculatrice. Bon, ça c'est possible. Mais ça va aller, rassurez-vous. Donc j'ai monté un petit circuit avec une alimentation qui délivre 10 volts, pas de problème. J'ai mis deux résistances en série. Une résistance de 1 kΩ, hein, de 1000 ohms, et une résistance de 9 kΩ. Voilà. Donc toutes les deux en série. Donc on peut voir en fait que quand le courant circule, on peut voir en fait on peut déjà déduire que c'est le même courant qui traverse les deux résistances. Voilà. Donc forcément, ces deux résistances-là, on pourrait très bien les simplifier en une seule équivalente. Alors pour faire ça, quand on a des résistances en série, ben, c'est très simple. Il suffit d'additionner les deux valeurs de résistance et ça y est, on a la résistance équivalente. C'est-à-dire que là, 9000 plus 1000, ben, ça fait 10 000, tout simplement. Alors, on va quand même regarder un petit peu. Voilà, c'est ce que je dis là. Résistance en série, donc la résistance équivalente de plusieurs résistances en série et la somme des résistances. Voilà, jusque-là, ça c'est vraiment super simple. Donc R équivalent égale R1 plus R2, donc 1000 plus 9000, 10 000 ohms. Voilà. Alors le petit signe ohm ici, ça c'est la lettre grecque majuscule oméga. Voilà. Voilà ce qu'il fallait dire. Donc en série, vraiment c'est très très simple. On voit que on a vu que le courant, c'est le même courant qui traverse les résistances. Par contre, au niveau tension, il va y avoir un partage de tension.
C'est-à-dire que là, ici, ben, je vais avoir une tension vraiment au point B, ici, une tension bien déterminée, en fonction évidemment des valeurs de résistance, on va le voir. On va essayer de calculer ça, tout simplement. Et après, on regardera avec LT-Spice si c'est bon ce qu'on a calculé. Donc, je reviens ici. Donc, donc là, on va servir à nouveau de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, je vous en ai parlé un petit peu quand j'ai fait la vidéo sur les multimètres. Alors c'est vraiment la formule magique absolue. C'est vraiment ça, il faut vraiment le connaître par cœur. Alors U égale RI, c'est facile à retenir par cœur. Ce qu'il faut retenir par cœur surtout, c'est son maniement. Savoir manier cette formule dans tous les sens. Ça va vraiment être utile. Donc U égale RI, U en volts, c'est la tension. R en ohm, c'est la résistance. Et I en ampères, c'est le courant, c'est l'intensité si vous préférez. Donc en ampères. Alors attention, en ampères, ça veut dire que des fois quand on va manipuler des petits courants, il risque d'y avoir quelques zéros après la virgule. Donc pas s'en mêler les pinceaux là-dessus. En gros, en modélisme, si un jour vous calculez un courant et que vous tombez sur genre 80 ampères, c'est que vous vous êtes sûrement trompé. Voilà, parce que 80 ampères en modélisme, ça ferait beaucoup. Voilà. Donc attention donc au zéro après la virgule, attention aux conversions entre milliampères, ampères, on va le voir. Voilà. Donc U égale RI, ça c'est le abracadabra. Ensuite, on peut faire le calcul du courant I traversant les résistances. On l'a vu là, on voit bien que c'est le courant, il traverse les deux résistances. Voilà, il n'y a qu'un seul courant, il traverse les deux résistances, il n'y a pas de problème. Donc comment on peut faire ça? Ben justement, avec la loi d'Ohm. Si U égale RI, ben I égale U sur R. Donc I égale 10 volts, là dans notre cas, 10 volts, divisé par 10 000, puisqu'on là on prend la résistance équivalente. 10 divisé par 10 000, ce qui nous donne 0,001 ampères, ça y est, on y est avec les zéros après la virgule, attention, et ce qui nous donne donc 1 milliampère. Bon, très bien, super. On peut tout de suite vérifier ça dans LT-Spice. Donc je vais lancer une simulation. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là ici, j'ai une petite pince ampère métrique. Quand je viens sur une résistance, j'ai une petite pince ampère métrique qui va me permettre de savoir quel est le courant qui passe là-dedans. Et on voit, voilà, on voit que c'est bien 1 milliampère qui passe. Jusque-là, on a tout bon. Très bien. On continue. Donc on pourrait aussi calculer, et là ce serait vraiment intéressant, calculer les tensions aux bornes des résistances. Parce qu'on a vu que le courant, lui, c'était le même dans les deux résistances. Par contre, la tension va être partagée. Là, en fait, c'est un schéma de diviseur de tension, tout simplement. Alors, on pourrait calculer, toujours avec la loi d'Ohm, voilà, tout le temps, la différence de potentiel, donc la tension aux bornes de R1, donc U R1 est égal à R1 multiplié par I, tout simplement. Donc R1, ça fait 1000 ohms, 1 kOhm, multiplié par le courant, attention, là on l'écrit bien en ampères, hein, attention, donc là on met les zéros après la virgule, ou alors si on sait manipuler les puissances de 10, pourquoi pas, mais attention, c'est là où on risque de se tromper, quoi, en fait. Et ça nous donne 1 volt. Aux bornes de R1, ça nous donne 1 volt. Et aux bornes de R2, UR2 égale donc R2 multiplié par I, 9000 par 0,001 ampère, ça nous fait 9 volts. Donc on voit que la tension U est divisée proportionnellement à la valeur des résistances. Et la tension que fournit l'alimentation, ben c'est donc UR1 plus UR2. On va vérifier ça sur LT-Spice. Il n'y a pas de souci. Là, alors, quand je me mets sur la résistance, j'ai une pince ampère métrique. Mais quand je me mets comme ça sur un fil, j'ai une sonde, comme une sonde un petit peu d'oscilloscope ou de multimètre, quoi.
Donc au point A, bon, mais là sans surprise, je vais trouver 10 volts. Voilà. Là, on voit bien qu'on a 10 volts. Et au point B, ben, je devrais trouver 9 volts. Voilà. On trouve bien 9 volts ici. Pas de problème. Donc s'il y a 9 volts ici, ben, il reste 1 volt sur R1. Donc, et c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Pas de problème. Donc là, en série, bon, c'est assez simple finalement. On manipule un petit peu la loi d'Ohm et on peut s'amuser comme ça à trouver pas mal de trucs. On va continuer. Donc là, des résistances en série sont donc traversées par le même courant et se divisent la tension proportionnellement à leur valeur. C'est-à-dire que là, vraiment, on a créé, ici j'ai créé un diviseur de tension. Je vais enlever ça et je vais un peu changer mes résistances. Là, je vais mettre, c'était celle-ci, je vais la changer. Et au lieu de la mettre à 9000, je vais la mettre à 1000 aussi. Ce qui fait que maintenant, ici au point B, on devrait avoir 5 volts. Pourquoi? Parce qu'on a deux résistances identiques qui vont se diviser la tension, tout simplement. C'est ce que pourrait faire aussi un potentiomètre. Un potentiomètre, c'est jamais qu'une résistance qu'on peut faire varier. Donc voilà, donc on va simuler ça. Ici, je vais me mettre au point B et je devrais trouver 5 volts. Voilà, on a bien 5 volts ici. Tout simplement. Par contre, le courant, lui, si je le teste là, lui, il a dû augmenter. Normal, puisqu'on a mis une résistance. Avant, on avait 9000 ohms ici. Maintenant, on n'a plus que 1000 ohms, ce qui nous donne 2000 ohms en tout. Donc, le courant, très logiquement, il a augmenté. Et effectivement, là, maintenant, il est à 5 milliampères. OK? Donc, tout ça, on pourrait le trouver évidemment par calcul, exactement comme on a fait tout à l'heure. OK, on continue. Donc là, en série, bon, c'est quand même très très simple. Maintenant, on va aborder le problème des résistances en parallèle. Alors, il y a plusieurs cas d'abord, et il y a plusieurs manières d'y arriver, plusieurs manières de calculer la résistance équivalente de plusieurs résistances en parallèle. Alors, on va y aller doucement. On va prendre un cas très simple qui arrive souvent, parce que souvent, on n'a quand même pas, heureusement, 36 résistances en parallèle non plus. Souvent, on en a 2, 3, allez, c'est le bout du monde. Alors, quand on n'en a que deux, la résistance équivalente de deux résistances en parallèle, c'est le produit des résistances divisé par la somme des résistances. Bon, il faut le retenir. Mais en fait, ce n'est pas hyper compliqué. Donc, en fait, le R équivalent, ça va être R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc, dans notre cas, mais il faut que je change de fichier ici, on va virer ça. On va virer ça, ouais. On va prendre... Voilà. Donc là, c'est le même truc, mais avec toujours nos deux résistances de 1000 ohms et de 9000 ohms. Mais ce coup-ci, au lieu d'être en série, elles sont en parallèle. Donc là, on voit clairement, d'emblée, on voit clairement qu'à un moment donné, le courant va être partagé en deux, mais peut-être pas de manière égale. Puisque là, ici, on a 9000 ohms. Déjà, intuitivement, on peut se dire que, très logiquement, ici, il devrait passer moins de courant que là. Bon. Puis après, le courant, les courants qu'on aura dans chaque résistance vont à nouveau se réunir. Et finalement, sur ce fil ici ou celui-ci, on aura un courant de la somme des deux. Très logiquement. Intuitivement, on peut déjà en déduire ça. Ce qu'on peut voir aussi là-dessus, c'est que les 10 volts, par contre, ils sont valables pour les deux résistances. C'est-à-dire que les deux résistances sont soumises à la même tension de 10 volts. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le courant qui était commun et la tension qui se divisait. Maintenant, ça va plutôt être l'inverse. La tension va être commune et les courants, eux, vont se diviser. Le courant va se diviser. Voilà. Donc là, pareil, on va pouvoir s'amuser à faire des petits calculs. Donc la résistance équivalente, ça nous dit donc, quand il n'y a que deux résistances, qui est, là c'est le cas,
Donc on fait le produit des résistances divisé par la somme des résistances. Donc 1000 par 9000 sur 1000 plus 9000. Et ça nous fait 900 ohms. Ah tiens, tiens. Alors ça c'est presque un peu bizarre, non? Là, parfois, les débutants ont un peu de mal avec ça. Et ouais, parce que, mine de rien, on a rajouté, par exemple, si on avait eu que 1000 ohms, là, bon, il y a 1000 ohms, très bien. Mais on rajoute une résistance. Donc, quelque part, le courant devrait moins bien passer. Et finalement, la résistance équivalente, elle a l'air d'être plus faible que 1000 ohms ici. Donc, finalement, en fait, ce serait l'inverse. Le courant passerait mieux. Eh bien oui, le courant passe mieux. C'est exactement. Alors, je vais essayer de faire une analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ici, on va dire qu'on a une autoroute à deux voies, hein, et puis finalement, au bout d'un moment, on rajoute une voie de plus. Voilà. C'est-à-dire que ça roulera mieux, quoi, quelque part. Le courant, au lieu d'avoir un seul chemin, ben, il en a deux, tout simplement. Et du coup, ben, ça va mieux passer. Voilà. Alors ça, faut vraiment pas perdre ça de vue. Euh, Si on met des résistances en parallèle, eh bien, on diminue tout le temps la résistance équivalente. Ce qui fait que 9000 en parallèle sur 1000 ohms, ben, ça nous fait du 900 ohms. Et ça va être important à retenir. J'y arrive. Donc à retenir absolument, parce que ça c'est vraiment, ça sauve tout le temps. La résistance équivalente de plusieurs résistances de valeurs différentes en parallèle sera toujours plus petite que la plus petite des résistances. Et ouais, là on l'a vu, on avait 1000 et 9000 et finalement on se retrouve avec 900, c'est-à-dire plus petit que 1000. Donc le courant passe mieux finalement à la fin, quoi, au bout du compte. Hein. Cas particulier, si les résistances ont la même valeur. Ah ben là, en fait, c'est très simple. La résistance équivalente sera égale à la valeur d'une résistance divisée par le nombre de résistances. Alors, imaginons qu'on ait deux résistances de 1000 ohms en parallèle. Eh bien, 1000 divisé par 2, ça fera 500 ohms, carrément. D'accord? Ça fera carrément la moitié. C'est pour ça que, par exemple, sur les amplis hi-fi, généralement, les amplis sont faits pour fonctionner avec des haut-parleurs de 8 ohms. Si on s'amuse à mettre des enceintes comme ça en parallèle, si on met plusieurs enceintes, donc à chaque fois on diminue la résistance. Si on diminue la résistance, forcément le courant, lui, monte et l'ampli casse, tout simplement. Voilà. Donc ça, pas perdre de vue ça. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que deux résistances en parallèle de valeurs différentes, ben ça, la résistance équivalente sera toujours plus petite que la plus petite des résistances de départ. Voilà. Donc le cas particulier, ici, les deux résistances identiques, ou trois résistances, hein, imaginons trois résistances de 1000 ohms en parallèle, eh bien, ça ferait ici 1000 divisé par 3, ça ferait 333. Bon, voilà. Ça nous donnerait ça. Ok, on continue tranquillement. Alors maintenant, on a vu déjà, alors ça je le cache pour le moment, on a vu donc qu'on peut calculer deux résistances de valeurs différentes, on l'a vu juste avant, là, ici, avec juste cette petite formule, le produit sur la somme. Bon, très bien. Mais imaginons qu'on ait plus que deux résistances en parallèle. Ben, en fait, si on est un peu malin, mais bon, ça prend du temps. Avec juste cette formule, en faisant d'abord les deux premières, en trouvant, imaginons qu'on ait trois résistances en parallèle, on ferait d'abord la résistance équivalente des deux premières, puis on rajouterait, on trouverait d'abord la résistance équivalente des deux premières, et puis cette résistance équivalente, on la recalculerait toujours avec cette formule pour finir, voilà. Mais bon, c'est quand même, c'est un petit peu long. Donc, il faut quand même, pour être un petit peu quand même complet, il faut que je vous parle de la conductance. En fait,
On pourrait opposer la résistivité à la conductivité, c'est-à-dire que plus quelque chose est résistif, et moins il est conducteur. Et voilà, c'est comme ça. Et donc on peut opposer la conductance, c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un truc qui existe réellement, la conductance à la résistance. Et c'est pile poil l'inverse. Mais c'est l'inverse littéralement, c'est-à-dire dans le langage, c'est vraiment l'inverse. Et mathématiquement, c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire que là, on va se servir de la fonction inverse sur une calculatrice vaguement scientifique. N'ayez pas peur. Donc la conductance G, alors c'est en Siemens, pardon, c'est l'inverse de la résistance, littéralement et mathématiquement. Donc G égale, la fonction inverse c'est 1 sur X, donc G égale 1 sur R. Tout simplement. Ça c'est la conductance d'une résistance, quoi. Donc un exemple, une résistance de 10 ohms a une conductance égale à 1 sur 10, 0,1 Siemens. Tout simplement. Pas d'affolement, tout va bien. On continue, parce que là ça devient vraiment intéressant. La conductance équivalente de plusieurs conductances en parallèle, c'est la somme des conductances. Bon. Ah bon, très bien, super. Ok, donc on peut écrire que G équivalent, la conductance équivalente égale G1 plus G2 plus G3 plus Gn, autant de conductances qu'on aurait. Bon, très bien. Ok, si c'est pile poil l'inverse, eh bien, on peut donc écrire que la conductance équivalente est égale à l'inverse de R1 plus l'inverse de R2 plus l'inverse de R3 plus l'inverse de Rn, autant de résistance qu'on aurait. Et du coup, autrement dit, l'inverse de la résistance équivalente sera égal à la somme des inverses des résistances. Yes. Alors on va tester cette formule-là pour voir. Donc, alors attention, il y a juste un petit piège. Généralement, les débutants se font toujours avoir à ça. C'est qu'il faut, ça ne va pas nous donner directement, la formule ne nous donne pas directement la résistance équivalente. Ça nous donne son inverse. Donc à la fin du calcul, il faudra refrapper sur 1 sur x, sur la calculatrice, pour vraiment avoir la résistance équivalente. On va le faire avec nos deux résistances là, de 1000 et 9000 ohms. On va prendre la calculatrice, donc vaguement scientifique, hein, comme ça. Le 1 sur x, il est ici. La touche 1 sur x est là. Donc je vais commencer par taper 9000 par exemple. Hein. 9000. Je vais faire 1 sur x. On voit que ça me donne un nombre qui fait peur. Plus 1000. Là, je fais 1 sur x. Égal. Ça fait toujours un peu peur. Et là, maintenant, j'oublie pas de refaire 1 sur x. Et normalement, on devrait tomber sur 900, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et au miracle, il s'agit bien de 900. Voilà. Donc ça, c'est la formule absolue, que les résistances soient de valeur identique ou pas. Enfin, quand elles sont identiques, on l'a vu un peu avant, c'est encore plus simple. Mais qu'il y en ait beaucoup ou pas, ben on peut se servir vraiment de cette formule-là, à condition de ne pas oublier de faire 1 sur x à la fin. Parce que sinon, le résultat est vraiment... on n'est vraiment pas bon, on est juste à l'inverse, quoi. C'est vraiment l'inverse. La fonction 1 sur x. On continue. Donc on pourrait maintenant s'amuser à calculer les courants dans notre circuit ici, là. Et ouais, c'est ce qu'on va faire. Puis après, on regardera si c'est bon. Donc, si U égale RI, toujours pareil, hein, la loi d'Ohm, ben, I de R1 égale U sur R1, donc 10 divisé par 1000, pardon, et ce qui nous donne 0,01 ampère ou 10 milliampères. Voilà, attention aux conversions, révisez un peu si besoin. 10 milliampères, très bien. Maintenant, I de R2, le courant qui passe dans R2, maintenant, ça sera U
U c'est toujours le même, on est en parallèle. U sur R2, donc ça nous fait 10 sur 9000 égale 0,00111 ampères ou 1,11 milliampères. Ok, très bien. Donc, j'ai rajouté ici la somme des courants IR1 et IR2 donne le courant total débité par l'alimentation, c'est-à-dire 11,1 milliampères. Ok. On va vérifier tout ça sur LTSpice, bien sûr. On va lancer la simulation. Ici, on avait trouvé, voilà, on avait trouvé 10 milliampères. Et effectivement, ici, on trouve bien 10 milliampères. Il n'y a pas de problème. Donc, je reprends ma pince ampère métrique. Maintenant, je me mets sur R2. Et là, on devrait trouver 1,1 milliampères. Enfin, 1,1111 partout, tout le temps. Là, je vais agrandir un petit peu. Vous allez voir, ça peut être ultra précis. On se rapproche vraiment, voilà, 1,1111 milliampères. Ok. Donc, tout va bien. Et là, maintenant, si je regarde le courant qui est débité par l'alimentation, ben, ça nous donne bien. Là, je vais zoomer aussi un petit peu. Ça nous donne bien normalement 11,11 milliampères. Ok, c'est-à-dire exactement ce que ça nous a donné là ici par le calcul. Ok, donc tout va bien, impeccable. Là maintenant, on maîtrise plutôt pas mal. Donc on pourrait faire le calcul du courant débité par l'alimentation en se servant de R équivalent. Ben ouais, on a calculé la résistance équivalente qui valait 900 ohms. Donc le I total, c'est U sur la résistance équivalente, 10 divisé par 900, 0,0111 ampères, hein, soit bien 11,1 milliampères. Voilà. Là aussi, on retombe encore sur nos pattes. Il n'y a pas de souci. Donc des résistances en parallèle, elles sont donc soumises à la même tension et le courant se partage dans chaque branche en fonction évidemment de la valeur des résistances. Voilà, tout simplement. Alors, une petite mise en garde concernant la puissance, évidemment. Toujours s'assurer que la résistance peut dissiper la puissance consommée dans le circuit. Là, il y a une formule, c'est grâce à on calcule ça avec P égale UI. P en watts, U en volts et I en ampères. En ampères encore là, attention. Donc, ouais, on ne peut pas faire passer non plus des ampères et des ampères dans une toute petite résistance de 1/4 de watt. Voilà, il faudra toujours avoir ça en tête. Bon, souvent, c'est vrai qu'on utilise en électronique, on utilise des petits courants, des tensions pas énormes non plus. Donc souvent, les résistances de 1/4 de watt, ça suffit amplement. Mais des fois, attention, voilà, il faudra quand même garder ça à l'esprit. Alors, d'où l'intérêt parfois, ça peut être justement un cas, quand il nous faut de la puissance, un cas où on peut monter plusieurs résistances en parallèle. Donc là, j'ai écrit, d'où l'intérêt parfois de placer plusieurs résistances en parallèle. Le courant, du coup, il est partagé entre les résistances en parallèle, et la puissance aussi. Parce que une résistance, ça dissipe de la puissance sous forme de chaleur. Donc s'il en passe trop, elle commence à brûler, puis elle crame complètement. Donc attention à ça. Mais voilà un exemple, quand on a besoin de répartir un petit peu de la puissance, on peut utiliser plusieurs résistances en parallèle. Un cas concret, un exemple maintenant. On a une alimentation de PC modifiée, c'est-à-dire on a sorti les fils rouges pour le 5 volts, les fils jaunes pour le 12, les fils oranges pour le 3,3 volts si on en a besoin. Bon, très bien. Ok, mais ça, c'est pas. On n'a fait que sortir les fils, là, on n'a rien modifié du tout. Modifier, ça veut dire qu'il faut qu'on charge, un peu le 5 volts pour que l'alimentation soit stable. Donc on a une alimentation de PC modifiée, on sait ou on ne sait pas, que pour que la lime soit stable sur toutes ses sorties,
la sortie 5 volts de la lime doit être suffisamment chargée. Alors, chargée, là, c'est dans le sens où on va tirer du courant dessus. On va lui mettre une charge à ce 5 volts. Normalement, quand l'alimentation est installée dans le PC, c'est le disque dur qui tire du courant sur le 5 volts. Mais là, si on sort l'alimentation du PC pour la modifier, pour faire des trucs en modélisme, eh ben, le 5 volts, il se retrouve en l'air complètement. Donc il faut absolument, enfin absolument, si on veut quelque chose de stable, de propre, il faut tirer un peu de courant sur ce 5 volts. Alors généralement du courant, il y en a, sur le 5 volts, souvent il y a genre, je sais plus, 10 ampères. Un courant, on va essayer de tirer un courant de 1 ampère sur cette sortie 5 volts, par exemple. Donc on sait qu'on a du 5 volts, on veut tirer 1 ampère sur ce 5 volts, il faut qu'on calcule R. Bon, ben R égale U sur I. Hein, si U égale RI, ben R égale U sur I. Donc égale 5 divisé par 1, donc égale 5 ohms. Très bien, 5 ohms, impeccable. Ok, mais P égale UI. Et P, du coup, égale U 5 volts, I 1, donc 1 ampère. 5 multiplié par 1, ça fait quand même 5 watts. 5 watts. Alors si on veut utiliser des résistances de quart de watt, il va falloir en mettre beaucoup en parallèle. Il va falloir calculer une résistance, une résistance équivalente de, de, de 5 ohms, ça va être compliqué. Donc, dans ce cas, on pourrait mettre en parallèle 3 résistances de 3 watts, par exemple, et de valeur 15 ohms. 15 ohms en parallèle, 3 fois 15 ohms, ça va nous donner du 5 ohms, on l'a vu un petit peu avant. On pourrait prendre donc des résistances de 3 watts chacune, ce qui fait que 3 watts chacune, ben, on pourrait en fait on pourrait dissiper jusqu'à 9 watts. Nous, il nous faut que 5 watts, ben, on est tout bon. La résistance équivalente donc sera de 5 ohms et les 5 watts seront répartis dans les 3 résistances qui en tout pourraient dissiper 9 watts. Donc tout va bien et on a une marge de sécurité. Donc ouais, là, impeccable. C'est ce que je fais moi sur les alimes de PC. Je rajoute sur la sortie 5 volts, je mets 3 résistances de 15 ohms en 3 watts chacune. Ce qui fait qu'on a vraiment de la marge, elle ne chauffe pas beaucoup et tout va bien. Et au moins mon alim elle est stable. J'ai un 12 volts, un 5 volts et un 3 volts 3 qui sont vraiment impeccables. Donc allez, avant de se quitter quand même, je vous propose ce petit, c'est pas un exercice, c'est un amusement. Essayez de calculer la résistance équivalente entre les points A et B, tout simplement. Alors un petit indice, le résultat c'est vraiment un nombre très, très rond, vraiment pas compliqué, il n'y a pas de décimale, tout va bien. Donc à vous de voir comment vous allez résoudre ça. Amusez-vous un petit peu et dites-moi le résultat dans les commentaires. On regardera tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette série de vidéos là, sur les composants va vous motiver pour faire de l'électronique. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.